Beauté, chers Olampangui, c'est Yara du centre Yango. Et donc aujourd'hui, j'aimerais faire un kaboula sur le Kisombe, le jeune Kimuntu qui a eu lieu la semaine dernière à l'honneur de Maasim Toto, guide suprême qui gouverne le monde de la Terre. Et donc, c'était un moment plutôt magique, beaucoup de ressentis, beaucoup de connexions. Et donc, de manière générale, le travail, le nettoyage a été vraiment en profondeur et donc m'a permis de comprendre certaines choses dans la vie, certaines choses même dans le monde spirituel plus précisément. Et ça a été beaucoup de travail intérieur, d'intériorisation, beaucoup de dévoilement, si on peut dire de cette manière, parce qu'on se rend compte que nous vivons à côté de ces êtres sacrés, les êtres de Makaba, mais sans forcément prendre conscience qu'ils sont là avec nous. Et le Kisombe, le jeune Kimuntu, m'a permis justement de travailler cette intériorisation et à travers les différentes connexions que j'ai pu avoir avec l'ordre des Makaba. Et donc ça m'a permis de faire des rencontres, ça m'a permis de me retrouver encore une fois avec les êtres de la flamme verte, et donc faire des partages, échanger, essayer surtout de comprendre. Ce n'est pas juste des connexions pour se connecter, mais essayer d'aller en profondeur. Au-delà de ce qu'on peut voir, il y a un être sacré, il y a un être de feu, il y a un être de la forêt qui est là, mais si on se contemple seulement, il n'y a pas forcément l'échange, il n'y a pas forcément de compréhension au-delà de ce qu'on peut voir. Et donc, ça a été plutôt, le Kisombe a été plutôt orienté vers l'échange, vers la compréhension. Et donc, ça m'a permis j'ai envie de dire, d'évoluer même au niveau de la connexion avec ces êtres sacrés. Parce que essayer de comprendre, ça veut dire aller avec eux, marcher avec eux pour comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce que nous devons fonctionner aussi. Parce qu'à travers les enseignements qu'on a pu avoir durant le Kisombe, que j'ai pu avoir en étant en contact avec les êtres sacrés de la forêt, m'a permis de me retrouver, m'a permis de prendre conscience que nous sommes plus que ce que l'on voit là. Et donc, en fait, nous sommes des êtres multidimensionnels, et ça m'a vraiment permis de comprendre une autre dimension de cette multidimensionnalité dans le domaine des êtres de la forêt, dans le domaine des Makaba, de Mamantoto. Et donc, ça a permis aussi de renforcer les liens, toujours encore et encore, et sentir aussi les missions qu'il y a derrière, parce que nous avons à peu près tous une mission aussi envers notre cher Mamantoto. Et donc, prendre conscience que nous sommes là, nous marchons dessus, il y a nos ancêtres qui sont là et qui marchent avec nous ensemble, et prendre conscience qu'ils sont là dans le monde de Maasim Toto, et échanger avec eux, kabouler avec eux, parce que nos ancêtres, quand on parle de nos ancêtres, c'est pas forcément que les ancêtres, disons, de la lignée, du domaine humain. En fait, il y a aussi nos grands des Makaba, il y a aussi nos grands de la forêt, il y a aussi nos grands des êtres de la terre qui sont là encore avec nous. Donc, on peut aussi les considérer comme des ancêtres, des papas, des mamans, en fonction de ce que vous pouvez voir autour de vous, en gros des Mpangui en fait. Et donc, le travail a été plutôt orienté aussi vers la résonance vibrationnelle, parce que, arrivé à un moment donné, le premier jour par exemple, j'étais plutôt dans la montée, où en fait j'essayais de comprendre au-delà de ce que je voyais en fait, de cette connexion avec les êtres de la terre. Et au fur et à mesure que je montais, j'avais l'impression que ça allait doucement mais sûrement,
Et je me souviens aussi, même avant le live du coup de la méditation, parce qu'il y a eu un processus pendant la journée, les échanges, il y a également les rituels qu'il fallait faire pendant toute la journée. Donc vraiment, cette nouvelle approche est très intéressante. Et donc au moment où on devait faire la méditation, je me suis endormi, sincèrement, je me suis vraiment préparé pour ça et je me suis endormi 5 minutes avant. Et donc, le lendemain, j'ai repris la méditation avec conscience parce que moi, quand c'est le soir là, disons que c'est comme les poules, quoi. Ah, on n'arrive pas à tenir, c'est chaud. Quand le soleil se couche, on se couche avec le soleil. D'où vient cet magnétisme là? Ah, une question. Donc, disons que le lendemain, j'ai repris la méditation et c'était avec conscience et présence aussi parce que j'étais là et voir tout ça, ce qui s'est passé, cette connexion. Là, on rencontre que maman est là, maman Toto, et elle est là, elle nous lave, elle nous purifie comme un maman en fait qui purifie son enfant. Et prendre conscience de cela parce qu'arrivé à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je vois un être sacré, une maman qui est là, qui brille, qui dégage une aura magnifique qui m'avait fait vraiment monter, même sentir que je suis rentré dans le champ magnétique de Maman Toto. Et donc, disons que nous voir en train de se faire laver, nettoyer, purifier avec la flamme verte, avec les herbes sacrées aussi, par cette maman Toto. Et donc, ça m'a permis de rentrer aussi dans cette forme d'humilité en me disant que c'est comme une maman en fait qui lave son enfant au final, qui fait comprendre à son enfant qu'il y a des soins à faire. Il y a des choses à faire, ce n'est pas encore fini. Et donc, prendre conscience de tout cela et aussi avec les échanges, avec les kaboulas que j'ai pu avoir avec ces êtres sacrés, disons que ça m'a permis aussi de passer à un autre niveau ou grandir, si je peux dire comme ça. Donc, prendre conscience que ce ne sont pas que justement des connexions, ce ne sont pas que des êtres qu'on voit, qu'on contemple, mais ce sont des êtres avec qui on peut échanger, avec lesquels on peut travailler, on peut demander certaines choses afin que nous ayons des explications qui vont nous permettre d'avancer avec bienveillance et justesse. Et donc, cette résonance vibrationnelle, le premier jour, disons que j'ai été dans la phase de montée. Et le deuxième jour, toujours dans cet effort, j'étais plutôt orienté vers le aller vite. Et donc, je prenais le temps. Mais disons que arrivé au Sambila du soir, encore une fois, cette fois-ci, encore une fois, je me suis préparé, mais je me suis endormi 5 minutes après. Donc, premier jour, on s'endort 5 minutes avant. Deuxième jour, on s'endort 5 minutes après. Ah, questionnement. Mais toujours dans cette optique de si j'étais resté, disons que j'allais pas vivre consciemment cette connexion et il fallait comprendre certaines choses. Et donc le lendemain, donc le troisième jour, j'ai repris le Sambila j'ai repris la méditation du deuxième jour. Et donc ça m'a fait comprendre encore une autre dimension. Ça veut dire que le deuxième jour, encore une fois, parce que affaire de la nuit, hein, donc encore une fois, toujours avec humilité, j'avais compris que il fallait que je vive cette expérience de manière consciente et présente. Donc deuxième jour, encore plusieurs explications, plusieurs découvertes à mon propos, à cette connexion avec la terre. Et donc pour dire que la connexion avec les êtres sacrés, les Mahasimbi, les êtres qui gouvernent les 4 éléments, nous permettent justement de comprendre et de monter à un autre niveau, parce que ça a aussi travaillé beaucoup l'ancrage. Ça m'a fait m'asseoir, disons, à même le sol,
si je peux dire, afin de toucher cette terre sacrée. Et donc le deuxième jour, j'étais un peu plus tôt vers la va-vite, mais le deuxième jour aussi, sans oublier que j'ai été aussi beaucoup en connexion avec la famille, en connexion avec les Mpangui, les amis. Et donc ça m'a permis aussi de profiter, de sentir, d'être dans cet entourage communautaire et vraiment sentir que la connexion, faut pas oublier aussi même au niveau physique. C'est pas que spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut les makuku matatu et donc les trois piliers sacrés. Et donc disons que le premier jour, on était dans la phase de montée et donc le deuxième jour, on est monté un peu en haut et puis on devait redescendre pour avoir cette forme de résonance. Donc le premier jour, c'est 5 minutes avant. On rentre, on monte dans cette forme de graduation. Deuxième jour, on était à 5 minutes après. Et donc troisième jour, on est rentré en phase de résonance parce qu'on avait compris qu'il y avait certaines choses qu'il fallait comprendre au-delà de ce que nous pouvions voir, de ce que je pouvais voir juste comme ça, contempler juste comme ça. Et donc pour dire que ça avait demandé des efforts, moi je lâchais pas. Disons que je me suis endormi, mais je me suis dit, Zola, il y a une bonne raison derrière ça. Et le lendemain, de ce que j'ai pu voir, je me dis, donc pareil. Et donc il y a un travail spirituel qui a été fait, il y a un travail aussi même sur le monde matériel parce que je ressens aussi ce côté changement autour de moi, l'environnement qui a un peu changé, même j'ai envie de dire la structure même a changé parce qu'on sent différemment les choses, on adopte différemment les modes de fonctionnement. Et donc le travail d'humilité a été très présent dans cette connexion avec Maman Toto. Et donc, ça m'a amené à cette connexion finalement, cette connexion consciente avec les êtres sacrés des Makaba, de la flamme verte, qui purifie, qui stabilise. Et ça a beaucoup travaillé au niveau du Ntima, le cœur. Et donc, le Zola, toujours permettre aussi à ces énergies autour de nous de vibrer aussi par notre présence. Ce qui est très important, donc manifester cette énergie sacrée d'amour, de paix, de la flamme verte autour de nous aussi. Et donc, voilà, pour dire que finalement, je voulais, donc il fallait faire des efforts. Donc, j'ai ressenti et maintenant, il faut que j'agisse. Il faut qu'on avance, il faut qu'on prenne place, il faut qu'on commence à marcher. C'est surtout ça ce que j'ai senti. Tu marches, tu avances, tu mets les intentions qu'il faut et tu vas vibrer dans cette résonance 5 minutes avant, 5 minutes après et le lendemain, entre guillemets, tu rentres dans cette phase de résonance en connexion directe avec les êtres sacrés de la flamme verte. Et donc sinon, ça s'est bien passé. C'est vraiment le jeûne est très particulier, hein, le jeûne qui m'entoure. Parce que j'ai envie de dire, c'est beaucoup de recentration sur soi, beaucoup de compréhension sur soi et ça nous permet aussi de voir même au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Parce que cette connexion avec les êtres sacrés de la Terre m'a aussi permis de comprendre que c'est pas un scénario qui se passe à chaque fois. Il faut essayer de laisser vivre en fait cette connexion, laisser vibrer cette connexion à travers nous, à travers nos échanges avec ces êtres sacrés et laisser cette fluidité énergétique avancer, se mettre en mouvement, toujours avec les efforts, avec les intentions qui suivent derrière. Donc sinon, ça s'est très bien passé, beaucoup d'intériorisation, beaucoup de compréhension. Donc, c'était Ngayara pour ce petit Kaboula sur le Kisombe Ntoto. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais Zola, on a déjà fait plus de 15 minutes. Et ça s'est très bien passé, cette connexion à la Terre. Donc, Zola,
à Maman Toto, Zola aux êtres de la forêt, les Makaba, Zola à eux, qui m'ont permis de comprendre un autre niveau, parce que même à travers cette humilité, voir la maman sacrée nettoyer son enfant comme si, non mais tu vois, un être qui brille, un être qui, qui est très lumineux, venir te nettoyer. En fait, c'est pour ça qu'on doit comprendre cette connexion avec ces êtres sacrés. Te nettoyer, te purifier, comme si tu étais son enfant. Et au final, quoi? Un maman a peur de salir ses mains pour son enfant? Non. Donc, on voit bien qu'on passe à un autre niveau. On voit bien qu'il y a la prise de conscience qu'il faut échanger, il faut dialoguer, il faut comprendre, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, c'est à travers aussi le léma qui détient le livre sacré, la clé sacrée qui va nous permettre d'évoluer, de comprendre encore et encore pourquoi on est là, pourquoi on doit faire telle chose, quelles sont les bonnes solutions afin de résoudre tel problème. Et donc, le travail d'ancrage avec le Kisomben Toto a beaucoup été travaillé. Donc, Zola à vous, c'était Ngayara du centre Yango pour ce Kabula sur le Kisomben Toto, le jeune sacré Kimuntu, à l'honneur de guide suprême qui gouverne l'élément terre, Maasim Bin Toto. Zola à vous, Zola, et à la prochaine.